Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Chers internautes, en frères et sœurs, en bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons la messe du vendredi de la deuxième semaine du temps de l'Avent de l'année liturgique en B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se questionne: à qui vais-je comparer cette génération? Jésus porte un jugement sur ses contemporains qui rejettent les envoyés de Dieu. Jésus lui-même, il était touché par attitude en génération, ça, qui rejetait s'il a que bon Dieu choisit, qui rejetait s'il a qui a une mission pour annoncer parole là. Il était touché par l'attitude des gens qui ont refusé d'entendre ses appels, des gens qui ont fait la sourde oreille à son enseignement salutaire. Jésus lui-même, il pral comparer génération ça, il pral dessiner génération ça, il pral décrire génération ça pour dire génération ça, son génération perverse. Il dit génération ça semblait à une série de petits monde qui refusaient participer dans jouet qui triste, mais tout qui refusaient participer dans jouet qui gagnait qu'est content. Ces gens ont critiqué Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste lui-même, l'État vive dans un monde qui est séparé par rapport avec eux. Il pas manger, il pas boire. Style vie prophétique, c'était un style vie qui était très très difficile. Mais moun yo même yo te refusé message li. Yo dit Jean-Baptiste, c'était un Cécile qui possédait li gen un démon sur lui à cause de style de vie. Tandis que Jésus avait un autre style de vie prophétique. Lui, il mange et boit avec ceux qui l'invitent. Mais les gens le considèrent comme un gourmand et ils ont refusé le message de Jésus. Mais en agissant ainsi, les gens ne voient pas qu'ils rejettent la sagesse de Dieu qui se manifeste à travers leur message. Le résultat est bien visible. Quand on est refusé d'écouter la sagesse de Dieu, on est à l'aise avec les contradictions et l'absurdité. Notre vie est pleine de moments où nous ne savons pas très bien quelle est la route à suivre. Pourtant, sous le ciel, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour frapper poitrine, et il y a un temps pour tout, pour prendre recul, pour discerner et s'ajuster. Par conséquent, faut-il discerner et s'ajuster? Et Proverbe créole l'a dit, eh bien c'est les pas bon par là. Eh bien finalement, ouais, importance li. Ou bien d'acapable dit, si Proverbe créole ça, eh bien qui dit tout, les vents chat plein, li dit kérat en mai. Ça veut dire, frère Maxime, en pile dans le monde contemporain, yo rejeté Jean-Baptiste comme si là, que bon Dieu voyait pour préparer chemin pour Messie. Mais tout en pile monde tout rejeté sagesse, pas sagesse de sagesse là. Ça veut dire, yo rejeté Jésus. Yo dit Jean-Baptiste possédé. Yo dit Jean-Baptiste gen démon sous lui parce que mode ville là, yo pas comprendre ni vie prophétique là. Mais tout yo pral dit Jésus, li son gourmand, li manger trop, li boire trop et chita ka tout le monde qui invite pour le manger. Eh bien frère Axem yo, et Jean dit les vents chat plein, li dit que ratamé. Ça veut dire
eh bien, frère Axem, moun yo te trouvé dans un embarras, yo pas capable de choisir. C'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Nous sommes capables de rejeter les envoyés de Dieu. C'est la plus dramatique des réalités que nous sommes capables d'assumer. Notre génération est-elle meilleure que celle de Jésus? Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous ramener à l'essentiel, qu'il nous libère de tout ce qui nous encombre, que la force de sa parole et le souffle de son esprit nous rendent disponibles pour être les témoins de la vérité et les messagers de son message d'amour et de réconciliation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.